Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 18 avril et aujourd'hui c'est lundi de Pâques, donc bien sûr joyeux lundi de Pâques à tous les supporters du Barça dans le monde entier. Donc quelques photos les gars, par exemple des joueurs du FC Barcelone avec photomontage avec par exemple quelque chose en chocolat, donc le Golden Boy de Pedri en chocolat, le lion bien sûr de Memphis Depay, n'oubliez pas qu'il a un gros tatouage tête de lion dans son dos, l'écusson du FC Barcelone pour Gérard Piqué, le maté pour Arrojo, une boisson que beaucoup de joueurs sud-américains bien sûr boivent souvent, ou même le smiley en train de rigoler de Dani Alves. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est lundi de Pâques, mais aujourd'hui, les gars, c'est jour de match pour le FC Barcelone, car ce soir, le Barça joue contre l'équipe de Cadix. Donc, le match se déroule au Camp Nou ce soir. Donc, bien sûr, on va parler beaucoup de ce match aujourd'hui. Donc, tout d'abord, l'entraînement, c'était hier dimanche, bien sûr, pour préparer ce match ce soir. Donc, on peut voir, par exemple, Aubameyang, en espérant qu'il soit plus décisif qu'il a été jeudi. Pourtant, jeudi, il a eu d'énormes occasions contre Francfort. Il n'a pas réussi à les mettre au fond ce soir. Il faut qu'il les mette au fond. Il y a aussi Ferran Torres, lui aussi doit se racheter par rapport à son match catastrophique qu'il a fait jeudi soir contre l'équipe de Francfort. Ansu Fati présent à l'entraînement hier, mais pas dans le groupe. Je vous montrerai tout à l'heure le groupe Blaugrana. Memphis Depay, peut-être qu'on pourrait voir jouer ce soir, à voir s'il sera titulaire ou remplaçant. Je pense plus remplaçant. De nouveau Aubameyang, on peut voir aussi. C'est Nico Gonzalez avec Daniel Alves, voilà, tous les autres joueurs bien sûr, Gavi ou même Frankie de Jong, Riqui Puig les gars. Donc la blessure de Pedri, vous savez qu'il est blessé, Pedri normalement c'est quasiment sûr, c'est jusqu'à la fin de la saison, donc permettra à Riqui Puig d'avoir plus de minutes de temps de jeu vu que ça fait un milieu en moins. Donc Riqui Puig devrait jouer un petit peu plus ce qu'il joue récemment on peut dire. Et on peut voir sur les autres photos bien sûr de l'entraînement hier du côté de Barcelone et Xavi, le coach. Donc quelques déjà déclarations et tout d'abord déjà le groupe voilà pour ce match ce soir. Donc Alves déjà fait son retour, Piqué, Ansu Fati pas encore à 100%, pas dans le groupe, et Araujo il ne sera pas présent vu qu'il a pris trop de cartons jaunes lors des derniers matchs, donc il est suspendu pour ce match contre l'équipe de Cadix. Et du coup les déclarations de Xavi bien sûr en conférence de presse toujours la veille du match: il faut continuer à y croire, nous devons être patients et compétitifs, notre projet a commencé en novembre et il faut progresser. Et voilà toutes les déclarations de Xavi. Donc dans le match contre l'Eintracht Francfort, nous avons contrôlé le ballon mais nous n'en avons pas profité. Nous avons commis des erreurs qui ne devraient pas arriver. Il a aussi dit si nous gagnons pas demain, donc ce soir, ce qui se passe aujourd'hui signifiera rien. Si nous ne gagnons pas nos 8 matchs, cela ne signifiera rien. La première chose est de gagner nos matchs pour assurer donc la Ligue des Champions. Bien sûr, la saison prochaine, il faut terminer au moins dans le top 4. Donc si nous pouvons nous battre pour la Liga, tant mieux. Bien sûr, essayer de titiller le Real Madrid. Bon, le Real Madrid c'est imposé hier, une victoire en plus impressionnante du côté de Séville, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 3-2, ils sont bien partis quand même pour remporter la Liga. Ça sera compliqué, je pense l'objectif c'est de viser cette deuxième place et d'être qualifié pour la future Ligue des Champions et viser la saison prochaine la Liga et surtout bien démarrer le championnat saison prochaine, parce que c'est ce qui coûte tout simplement la Liga cette saison au Barça, c'est le début de saison qui a été catastrophique. Il a aussi dit Xavi, nous devons consolider notre système de jeu que nous avons commencé en novembre et qui demande de la patience. Nous n'avons pas bien concouru en Europe depuis des années et maintenant nous avons besoin de temps, même si nous avons vu des bons matchs cette saison bien sûr en Coupe d'Europe. Il parle de la blessure de Piqué, c'est plus une gêne qu'une blessure qu'il a subie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, donc il devrait être de retour très prochainement, peut-être milieu de semaine. N'oubliez pas que le Barça joue, je crois c'est jeudi le prochain match vu qu'il joue ce soir. Il a aussi dit Xavi, je vois l'équipe capable de gagner les 8 matchs restants, mais je sais que ça va être très difficile, à commencer par Cadix qui joue pour rester en Liga, suivi de la Real Sociedad qui joue pour l'Europe. Maintenant nous devons nous remettre du marasme de l'autre jour par rapport c'est ce match honteux bien sûr jeudi soir. Il a aussi dit je vois tout, voyons ce qui se passera ce soir à Séville. Donc il ne savait pas encore le résultat contre le Real Madrid, mais nous nous intéressons tout simplement à Cadix. Donc Pedri est affecté par sa blessure, il était au meilleur moment pour lui et pour l'équipe. On va avoir des détails, ça dépend de ses sensations, mais normalement il devrait être indisponible un mois et demi. Donc un mois et demi ce sera la fin de la saison, donc on devrait le revoir normalement la saison prochaine. Le jeune Pedri, bon rétablissement à lui. Il a aussi dit nous perdons beaucoup de ballons, nous devons continuer à croire en ce que nous faisons, nous avons baissé le niveau, c'est évident. Il a aussi dit on est toujours dans le processus du changement du modèle de jeu, nous devons jouer de la même manière que nous l'avons fait au Bernabeu, à Naples et dans un certain nombre de matchs où nous avions bien joué. Demain est un nouveau départ pour atteindre notre objectif d'atteindre la Ligue des Champions, il faut être patient et bien faire. Et il a aussi dit bien sûr, je prends toutes les déclarations bien sûr, même si elles sont un peu dans le désordre des fois, voilà, je vous dis tout ce qu'a dit Xavi, c'est important. Avec ce style nous avons
gagné 5 Ligues des Champions. L'ADN du Barça doit être cela. Donc en gros, la possession, surtout de balle. C'est vraiment l'ADN bien sûr du FC Barcelone et surtout aussi se créer des occasions. C'est bien d'avoir la possession de balle, mais il faut que ça se convertisse tout simplement en une frappe. Ou bien sûr encore mieux, un but. Il est aussi dit, c'est l'idée du jeu, ce que nous ne devons pas faire. C'est l'abandonner. Nous devons être très croyants en ce que nous faisons. Je ne vois pas de problème physique. Le problème, ce sont les pertes de balles inutiles. Nous devons être plus intelligents et plus compétitifs. Il est aussi dit, je crois beaucoup en Clément Lenglet. Je crois en tout le monde parce que tout le monde s'entraîne bien et avec engagement. Je le considère comme une garantie en défense. Clément Lenglet. Bon, après, on sait que des fois, il n'est pas ouf. Il parle aussi de la Grada Animatio. Donc, en gros, c'est le groupe de supporters, bien sûr, qui anime le Camp Nou. Donc, nous aide de manière spectaculaire. Cela a beaucoup changé depuis mon passage en tant que joueur et spectaculaire. Comme ils aident, nous avons besoin des fans qui sont fidèles et dévoués à l'équipe. Parce qu'on parlera tout à l'heure de ce groupe de supporters, les gars. Ce soir, ils devraient boycotter tout simplement le match contre l'équipe de Cadix. Il a aussi dit aujourd'hui, il est essentiel de prendre de l'avance sur le tableau d'affichage car cela oblige le rival à monter haut. Si le rival prend de l'avance, il défend dans un bloc bas et tout est beaucoup plus difficile, bien sûr. Donc voilà, en gros, il faut il faut essayer d'ouvrir le score en premier parce que si par exemple, je prends l'exemple de Cadix ce soir, ouvre le score, ils vont essayer de tenir ce score jusqu'à la fin du match. Puis voilà, ils vont tous jouer en défense. Mais après, c'est très compliqué d'avoir des occasions. Donc voilà ce que dit Xavi, bien sûr. Je crois que c'était les dernières déclarations de Xavi. Il y en a eu pas mal, bien sûr. Et la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Il est temps de réagir par rapport à ce match contre Francfort. Le Barça est obligé de redorer son blason au Camp Nou pour s'assurer à la deuxième place du classement. Xavi prévoit diverses rotations pour rafraîchir l'effectif suite au chaos européen. Donc en gros, il pourra avoir pas mal de changements. Il a une journal Mundo Deportivo avec une photo de l'entraînement. C'était hier, bien sûr. Et en gros, conjure, là en gros, ce que ça veut dire aujourd'hui, cette une. Et du coup, les compos probables pour ce Barça Cadix. Donc on regarde surtout nous côté Blaugrana. Donc ça, c'est la une, c'est la compo plutôt dans le journal Mundo Deportivo. Donc Ter Stegen devrait commencer titulaire, bon ça n'y a pas de surprise. Alba Langlais, normalement titulaire. Eric Garcia et Daniel Vess côté droit. N'oubliez pas qu'Arojo, je vous l'ai dit, il est suspendu. Frankie de Jong, Busquets et du coup Gavi, vu que Pedri n'est pas là, ça sera Gavi normalement au milieu de terrain. Et Ferran, Aubameyang et peut-être Adama Traoré, les gars, qui pourraient commencer titulaire d'après les infos en provenance de Mundo Deportivo. Et cette fois-ci, c'est dans le journal Sport. On peut voir la compo qui ressemble beaucoup à celle d'avant. Il y a juste un changement. Voilà, je regarde, tout le monde est pareil. C'est juste Dembélé, les gars, pour eux, qui commencera titulaire à la place de Adama. Voilà, par rapport à la compo probable de Mundo Deportivo. On va parler de Busquets. Donc Busquets lui est bien présent dans les deux compos, bien sûr. Il sera certainement titulaire. Et Busquets disputera ce soir son 674e match avec le Barça. Il égalera Iniesta en tant que joueur avec le 3e plus grand nombre d'apparitions dans l'histoire du club. C'est incroyable. Seulement derrière Messi 778, le record. Et Xavi 767. Busquets continue de marquer l'histoire à Barcelone. Donc voilà les gars, ce soir ce sera un cap pour Busquets. Il reviendra au même niveau que Iniesta en termes de matchs joués. Donc 674 bien sûr pour Sergio Busquets. On peut voir le programme du Barça jusqu'à cette fin de saison. Donc Barça Cadix, c'est ce soir. Donc le 21, c'est bien jeudi, les gars. Le Barça se déplace du côté de la Real Sociedad. Et dès mercredi prochain, le Barça reçoit l'équipe du Rayo Vallecano. Donc là, en l'espace de jusqu'à dimanche prochain, la fin de semaine, le Barça va jouer quand même 3 matchs. Voilà, c'est énorme, alors qu'on n'est que lundi. Donc voilà les prochains rendez-vous, bien sûr, pour le Barça. Bien sûr, valider cette place européenne, surtout en Ligue des Champions, la saison prochaine. Donc voilà, il faut oublier cette défaite, cette triste défaite contre l'équipe de Francfort et repartir bien sûr sur une bonne série. Et la rencontre entre le Barça et Cadix se déroulera sans animation de la part des supporters catalans. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont annoncé un boycott après le fiasco de Francfort. On peut voir le communiqué officiel de la Grada Animatio. Donc en gros, c'est le groupe de supporters, bien sûr, qui encourage le club, qui chantait tout. Donc du coup, ils ont mis un communiqué officiel, en gros, qui seront, je ne sais pas s'ils seront présents ou non, mais même s'ils sont présents, ils ne feront pas de bruit. Je ne pense pas qu'ils seront là ce soir. Donc en gros, il n'y aura pas beaucoup d'ambiance ce soir du côté du Camp Nou. Voilà, c'est surtout par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours contre Francfort avec tous les billets vendus à l'équipe allemande. Et donc pour éviter d'avoir un nombre trop important, je vous ai dit, de fans adverses, le Barça ne vendra plus de tickets non transférables et nominatifs lors de ses futures rencontres européennes. Laporta explique
expliqué que seulement, il devait avoir seulement 5000 supporters allemands. Il y en avait plus de 30 000 du côté du Camp Nou, hein, bien sûr. Hein, voilà, ça a fait énormément scandale hein, en Espagne ces derniers jours. Et Stoichkov, donc ancien joueur du Barça, par rapport à cette élimination, il a dit Francfort, mes larmes ont failli sortir. Il y a eu 15 matchs sans défaite, mais là c'était un désastre. Je suis outré par la manière dont les billets ont été venus. Jamais depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu le stade comme ça, en gros, qu'il y avait plus de supporters. Bon, en gros, il y avait 49 000 supporters Blaugrana, le reste était des supporters de Francfort, 30 000, mais jamais il a vu voilà, quasiment le stade 50-50 avec le nombre de supporters adverses et le nombre de supporters Blaugrana, et je parle au Camp Nou. Donc voilà, c'est historique hein, ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il y a eu des décisions qui ont été prises bien sûr hein, par rapport maintenant au futur match européen, voilà, que les billets maintenant seront nominatifs, donc il faudra avoir le nom voilà, du supporter du Barça. Donc bien sûr là ça posera problème maintenant pour les équipes qui aimeraient faire ce qu'a fait Francfort il y a quelques jours. Et Ter Stegen lui toujours en travers la gorge hein, bien sûr cette élimination. Donc difficile de trouver des mots maintenant, nous devons nous lever et je suis sûr que nous le ferons. Donc voilà, ça commence dès ce soir hein, lors de ce match de Liga. Et on va parler de Frenkie de Jong. Donc le staff technique a pris conscience que Frenkie de Jong est fondamental hein, pour l'équipe après la mauvaise image du Barça contre Francfort lorsque Frenkie a débuté sur le banc. Donc en gros, voilà, il faut lors des gros matchs, tu es obligé de le mettre titulaire Frenkie de Jong. Hein, c'est une pièce importante voilà, de l'effectif. Tu ne peux pas le faire commencer sur le banc. Donc voilà, d'après Sport, hein, ce qu'on pense de Frenkie de Jong. La une journal Mundo Deportivo, c'était la version d'hier. Hein. Donc semaine des renouvellements. Donc le Barça rendez-vous pour rencontrer les agents d'Araujo, Gavi, Dembélé et Sergi Roberto. L'entente avec le défenseur central est proche et des facteurs économiques affectent les trois autres cas. Donc voilà la une, hein, c'était, je vous ai dit hier, on peut voir voilà, Araujo, Gavi, Dembélé et aussi Sergi Roberto. Donc Xavi les gars. Concernant le futur mercato, parce que c'est toujours quelque chose de très important, le mercato, pour préparer la future saison. Donc il a déclaré au club que Christensen et Kessié, voilà, qui arrivent au club, c'est sûr, hein, en fin de saison, ne suffisaient pas. Xavi veut également un arrière droit, un arrière gauche, un attaquant et un ailier, si bien sûr Ousmane Dembélé quitte le club. Donc voilà les 4 priorités, bien sûr, pour Xavi, hein, pour cette future saison, bien sûr, hein, des postes bien définis pour voilà, cette saison future. Et concernant tout d'abord Dembélé, hein, qui reste comme le gros feuilleton, hein. Donc l'agence de Dembélé a déclaré au club qu'il était prêt à faire des concessions salariales, mais qu'il voulait des bonus en échange. Le club n'est actuellement pas prêt pour cette condition, donc ça coince toujours bien sûr hein, avec Ousmane Dembélé. C'est surtout son agent, les gars, son agent est vraiment, il veut vraiment de l'argent au max, hein. Donc voilà, il sait qu'il a Ousmane Dembélé en client, donc il essaye d'en tirer le maximum de bénéfices, hein. Voilà, il faut appeler ça comme ça, hein. Et on peut voir hein, une déclaration, si Dembélé reste, je ne vois pas venir Rafinha. Avec Adama, voyons ce qui se passe. Xavi est content de lui, mais cela dépendra de l'argent et de la marge que vous aurez après avoir signé des priorités et vendu certains joueurs. Donc voilà, le feuilleton, bien sûr, Ousmane Dembélé toujours, bah, c'est du 50-50. Hein. Ça va bien sûr se décanter là, à la fin de saison, parce qu'on arrive en fin de saison, il ne reste plus beaucoup de matchs. On va parler cette fois-ci de Gavi, les gars. Les sources du club confirment que le renouvellement du contrat de Gavi est très avancé et qu'il n'y a aucune chance de raison de se précipiter. Donc voilà, Gavi va bien prolonger hein, du côté du Barça, vu qu'il était en une, hein, bien sûr, du journal, on peut le voir en deuxième position. Concernant Braithwaite, hein, Braithwaite qui joue plus du tout, hein, Braithwaite, vu que bien sûr il y a Depay, il y a comment dire Aubameyang devant, il y a aussi Luc de Jong, tout ça. Donc voilà, Braithwaite il joue plus, voilà, il joue même pas des minutes. Donc pour rompre le contrat de Braithwaite, il faudra débourser quand même 18 millions d'euros, dont 7 millions d'euros à Leganés. Hein. Donc voilà, le Barça va encore devoir payer beaucoup d'argent, bien sûr, hein, pour résilier le contrat de Braithwaite, hein, parce que je sais plus, il est sous contrat peut-être encore un an, jusqu'en 2023. Bien sûr, ça pose problème hein, du côté du Barça, vu qu'il joue pas, et vu que c'est quand même un gros salaire du club. Jesus, Rafael Leao et Darwin Nunez, l'attaquant du Benfica, sont les joueurs ciblés par le Barça en cas d'échec dans les dossiers à Londres. Bon, ça c'est quasiment un échec, mais surtout Lewandowski, qu'on parle beaucoup, hein, Lewandowski. J'ai pas d'article aujourd'hui hein, sur Robert Lewandowski, mais bien sûr le Barça s'intéresse un attaquant polonais, et si vraiment ça venait être un échec, parce que voilà, dans le foot, hein, le mercato, tout peut arriver, bien sûr, donc le Barça pourrait cibler Jesus, Rafael Leao ou même Nunez, hein, ce serait une belle piste, hein, parce qu'il est très bon du côté du Benfica. Et il y a aussi, comment dire, Alexandre Lacazette qui est ciblé hein, par l'équipe du Barça, donc le Barça aimerait reformer le duo peut-être Aubameyang, Lacazette du côté du FC Barcelone. On va parler du latéral algérien du Borussia Gladbach. Rami Bensebaini serait dans les petits papiers du Barça pour remplacer Jordi Alba. Je vous ai parlé hein, tout à l'heure des priorités pour Xavi. On a pu voir un défenseur gauche. Hein. Donc voilà, ça pourrait être Bensebaini, les gars, pisté hein, par l'équipe Blaugrana.
voilà, en tant que défenseur gauche. Concernant Philippe Coutinho, joueur du Barça, le Barça espère quand même en tirer un petit peu d'argent, limiter la casse, vu qu'ils avaient investi beaucoup d'argent sur le joueur brésilien, donc c'est un joueur actuellement de Aston Villa. Et Newcastle serait prêt à mettre plus de 40 millions d'euros pour recruter Philippe Coutinho. Voilà une petite info, donc il y a une option d'achat 40 millions d'euros que Aston Villa pourrait lever, mais voilà, Newcastle pourrait donner plus d'argent, et bien sûr il pourrait peut-être aller du côté des Magpies. On va parler de Ansu Fati depuis son retour, Dani Alves est redevenu l'un des leaders spirituels du vestiaire. Il a beaucoup aidé Ansu à surmonter et a fait face émotionnellement aux blessures avec Ansu. On parle beaucoup, il parle aussi portugais, c'est un point commun qui nous rapproche. Voilà. Il a été très important, on peut dire, pour le retour de Ansu Fati. Alors en parlant bien sûr de Dani Alves et Ansu Fati, quelques déclarations de sa part avec Xavi, on travaille plus. Le club m'a toujours encouragé, donc il a été interviewé sur le Barça TV. Quelques déclarations, mon rêve est de retourner en Guinée-Bissau pour aider les enfants. Il a aussi dit, je suis toujours l'enfant que j'étais, je suis affectueux avec mes parents, une personne ne devrait pas changer, peu importe ce qui arrive, il faut savoir respecter, avoir l'humilité de vouloir travailler et s'améliorer. Il a aussi dit, Ernesto Valverde, je lui serai toujours reconnaissant pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Il a aussi dit, quand j'étais enfant et que j'avais fait quelque chose de mal, j'avais l'habitude d'accuser Eric Garcia. Eric était le bon garçon, donc rien ne lui arrivait. Donc voilà quelques déclarations de Ansu Fati. Et pour revenir sur Dani Alves, donc il a une série qui est sortie sur la plateforme de la FIFA, s'articulant sur le dernier défi de sa carrière en parlant de Dani Alves. Pour rappel, FIFA Plus est gratuit, il est disponible sur une application smartphone pour ceux bien sûr qui veulent la télécharger. Une photo de deux légendes, Eto'o et Ronaldinho, et quelques déclarations de Ronaldinho. Je pense qu'il n'y a rien de le football que je n'ai pas gagné, alors que je ne peux pas dire qu'il me manque quelque chose. Grâce à Dieu, j'ai tout gagné, aussi bien collectivement qu'individuellement. Bien sûr, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. En gros, tous les gros trophées ont été remportés par R10. Ronaldinho sur Thierry Henry. Donc Henry, c'était mon frère, c'était un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Je suis très content d'entendre des choses comme ça venant de Henry. Henry, on dit aussi qu'il était très content de jouer avec Ronaldinho à l'époque. Lui qui a fait l'histoire pour moi, le show et l'efficacité sont venus ensemble. Merci à Dieu de m'avoir donné ça, bien sûr, d'avoir joué avec Thierry Henry. Toujours avec Ronaldinho, cette fois-ci sur Messi. Pour moi, c'est incompréhensible de siffler Léo. Si tu le siffles, alors tu n'as plus personne à applaudir. Il faut une période d'adaptation. Il a très peu de temps pour s'adapter, mais bientôt tout sera redevenu normal. C'est par rapport au sifflet qu'a eu Léo Messi. Bon, ça remonte déjà à 2-3 semaines, bien sûr, du côté du Parc des Princes, du côté du PSG. Et toujours avec Messi, les gars. Donc aujourd'hui, il y a 15 ans, jour pour jour, c'était l'un des plus grands moments de l'histoire de Messi et du football mondial, le Messi Donna. Et il n'avait que 19 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but de Léo Messi. Il était parti du milieu de terrain, il avait dribblé moins 3 ou 4 joueurs de l'équipe adverse. Je me souviens plus c'était qui cette équipe avec les maillots verts. Et il avait trompé le gardien adverse. Il avait seulement 19 ans, c'était il y a 15 ans, jour pour jour les gars. Ce Messi bien sûr, il avait marqué un but à la Maradona. Donc une petite info concernant le joueur argentin. Et toujours avec Léo Messi, un légende du côté du Barça, donc Guillem Balaguer, le biographe tout simplement de Léo Messi il y a des années. Son père Jorge m'avait prédit que Léo changerait son jeu. Il ne serait jamais un milieu comme Xavi, mais il est parfait pour délivrer la dernière passe et préparer le coup de grâce. Donc voilà, celui qui a fait la biographie de Léo Messi, ce qu'il a dit sur le joueur argentin. Des nouvelles de Ferran Jutgla qui joue plus avec l'équipe première. Il a joué quelques matchs avant l'arrivée de Xavi, donc maintenant il est avec le Barça B. Et cette saison, on peut voir qu'il a disputé 27 matchs, 15 buts et 4 passes décisives à l'avenir du FC Barcelone en attaque. On verra bien sûr si Xavi compte sur lui saison prochaine ou non. Florian Wirtz, joueur du Bayer Leverkusen, blessé jusqu'à la fin de saison, bon rétablissement à lui. Il a dit je veux toujours être le meilleur enfant, je rêvais de jouer pour Barcelone, cela n'a pas changé, mais cela peut attendre pour la pépite de l'équipe du Bayer Leverkusen. On peut le voir quand il était plus jeune avec certainement sa maman, avec le maillot du Barça. Donc voilà, peut-être un jour il pourrait jouer dans ce club. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec deux déclarations par rapport à la rivalité Real Madrid-Barça. Donc Thibaut Courtois sur la défaite 4-0 face au Barça, il a dit je pense qu'il est clair que si vous voyez nos résultats avant et après cette défaite, vous pouvez voir que c'était un manque de chance en gros. Le 4-0 pris par le Real Madrid contre l'équipe du Barça, alors que le Barça aurait marqué bien plus de buts, ça n'aurait pas été un scandale, ils auraient même pu gagner 5-6-0 tellement qu'ils avaient été supérieurs à l'équipe du Real Madrid. Et pour Thibaut Courtois, il dit qu'en gros c'est pas de chance, c'est la faute à pas de chance tout simplement que le
Real Madrid s'est incliné, incroyable qu'il ait dit ça. Et toujours avec Real Madrid et Barça, donc Xavi, donc il a dit au Barça nous avons l'obligation de gagner et de bien jouer. À Madrid je ne sais pas, et Ancelotti avait répondu chaque équipe a ses exigences, certaines gagnent des titres et d'autres jouent bien. Voilà le petit pic envoyé au Barça par rapport à Ancelotti qui avait répondu bien sûr aux déclarations de Xavi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à plus tard.